j'ai composé et j'ai eu envie à un moment donné de ma vie où j'avais enchaîné des collaborations très très belles et finalement je me suis rendu compte que j'étais un peu restée discrète et j'ai toujours envie de le rester, mais j'avais besoin de montrer mon identité. Ma première collaboration, ça a été avec Yann Tiersen, qui m'a fait vraiment ouvrir l'horizon d'une musique plus actuelle, plus pop, plus rock, puisqu'avant je faisais essentiellement de l'opéra. Donc à partir de ma première collaboration avec Yann, c'est la rencontre avec Tetrade. À 6h le coiffeur taillera la colline, c'est du vent de gagner. On boira sans scrupule, tendu au crépuscule. On attend les fantômes à partir de maintenant. Je chante. Ensuite, c'est l'immense rencontre avec Radiohead sur un live à Canal+. Donc là, beaucoup d'émotions et puis beaucoup d'humanité finalement. Et puis après, des gens extraordinaires comme Loïc Lantoine, comme Lessine Maters. Et à chaque fois, une aventure humaine qui en découle. Avec Yann, au début c'était mélodique, mais à force aussi de travailler avec lui, ça devient plus seulement mélodique. J'arrive à développer plus de palettes sonores, plus de sculptures. Souvent l'idée première qu'ont les gens des Ondes Martenot, c'est surtout une voix humaine, un côté lyrique, très perché, très haut perché, un peu dans l'irréalité, dans quelque chose de presque, j'ai envie de dire presque céleste, une espèce de voix désintégrée. Et puis finalement, d'arriver à faire des choses aussi plus triviales, plus au niveau de la sculpture. Donc là, on a en fait le son, une des techniques des Ondes Martenot, donc la technique de ruban, donc qui permet des sons lyriques proches de la voix humaine. Alors ici, on a la touche d'expression qui permet le son, puisque si on joue, si on actionne le clavier, on n'a absolument aucun son. Et puis ici, on a ce qu'on appelle tous les diffuseurs, donc le métallique, la palme, la résonance. Et d'un autre côté, tous les timbres, donc les couleurs sonores, la palette sonore. Donc c'est un instrument très français, de facture artisanale. Et les premiers sons ont été inspirés par tout ce qui est les éléments radiophoniques, puisqu'à l'époque, ils travaillaient dans les transmissions de Morse durant la guerre. Ma manière de composer est totalement intuitive. Les prémices se font au piano de façon improvisée. Et à partir de là, je fixe l'improvisation ensuite sur le papier, à l'ancienne, de façon primitive, c'est-à-dire avec un crayon, une gomme, du papier musique. Et en fait, je fixe l'improvisation, mais au départ, tout est fait au piano. Dans Solitude nomade, je me suis aperçue au bout de la composition
qu'il n'y avait pas de place pour l'onde. Il y avait pour moi 2 voire 3 timbres qui étaient primordiaux. C'était le timbre de l'oud, le timbre du cymbalum et de l'accordéon, liés à ce monde tzigane. Donc en fait, je compose vraiment comme une démarche plus globale et plus orchestrale. Et en fait, j'entends vraiment des sons spécifiques, mais pas forcément les ondes. Et c'est là où je me dis, mon album, c'est pas forcément un album d'ondes Martenot, c'est un album de musique. C'est ça que j'adore en fait quand il fait sa rythmique. Ouais. Ça c'est... Pour moi, on est dans la couleur globale de ce que tu as envie. Et du coup, tu vois, il n'y a plus ce besoin d'avoir un double album pour moi. Il y avait l'idée de départ de faire 2 disques, un côté plus mélodique et un côté justement plus expérimental. Heureusement, en avançant, avec Thierry Ballas, donc l'ingénieur du son qui était aussi mon directeur artistique, finalement, l'idée du voyage qui est arrivée, cette idée-là, nous a permis heureusement de réunir les deux. Ce qui pour moi était important puisque finalement c'était les 2 aspects faisaient partie intégrante de ma personnalité, une espèce de romantisme et puis un côté plus expérimental où j'ai envie de fouiller tout ce qui est matière sonore, vraiment les sons purs. Le lien entre les morceaux s'est fait essentiellement, on a voulu par le choix d'un duo, le duo guitare électrique avec Marc Sens et rajouter à ça les sons que j'appelle les sons concrets, des sons de l'extérieur, des sons d'enfants, des sons de... Et c'est vraiment ces aspects-là qui comptaient beaucoup pour nous, qui ont permis de réunir, en fait en transformant ce disque en un voyage, quoi, finalement.